20 années durant, de 1944 à 1963, Otto Preminger a réalisé à Hollywood quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Our judge and jury sits out there, millions and millions of people in the theaters. Otto Preminger presents Exodus. En marge du romantisme hollywoodien de son temps, Preminger creusa sur de nombreux genres une veine agressive, subtile et grinçante, en phase avec les préoccupations du cinéma européen. Adultère, viol, drogue, homosexualité, bigoterie et racisme, il pointa avec délectation les tabous les plus dérangeants de la société américaine. I want the title to something vital that I can throw my fences around. Amateur de jolies femmes, remarquable directeur d'acteurs, brillant, odieux, provocateur, Preminger fut l'un des acteurs les plus acharnés de la lutte pour la liberté d'expression et contribua notablement à miner le système de censure qui paralysait le cinéma américain depuis 1933. Why wouldn't I be legally justified in killing the man who raped my wife? Time element. Now, if you'd caught him in the act, the shooting might have been justified, but you didn't catch him in the act. Otto Ludwig Preminger est né à Vishnich, Ukraine, le 5 décembre 1905. Son père, Marcus Preminger, devient au cours des années 10 l'un des plus brillants procureurs de Vienne. La famille reste cependant en marge de la bonne société impériale autrichienne, Marcus ayant refusé de renoncer au judaïsme alors que son entourage professionnel le pousse à se convertir au catholicisme. Otto est néanmoins scolarisé dans un collège catholique où il peut se familiariser avec cette religion qu'il saura si bien dépeindre 50 ans plus tard dans Le Cardinal. I cannot ask you to kiss me while you are still married to the church. But in Vienna, even for a married man, it is a sin not to dance a waltz. Au cœur de cet empire austro-hongrois finissant, Marcus éduque ses deux garçons, Otto l'aîné et Ingo le cadet, dans le respect des principes démocratiques de justice et d'équité, des valeurs qui marqueront l'œuvre du futur cinéaste. Preminger stages another controversial inquiry. Attiré par les planches, Otto devient le disciple du plus grand homme de théâtre de l'époque, Max Reinhardt, qui forma également trois autres futurs cinéastes, Edgar Ulmer, William Dieterle et Billy Wilder. Victime d'une calvitie précoce, Preminger renonce à sa prometteuse carrière de comédien et se tourne vers la mise en scène. En 1930, un riche industriel lui donne l'occasion de réaliser à l'âge de 25 ans son premier long-métrage, Die große Liebe. Malgré un succès critique et commercial, Preminger retourne au théâtre et dirige les plus grands acteurs de la scène viennoise. En 1935, il reçoit la visite de Joe Schenck, qui vient de créer avec son associé Daryl Zanuck la 20th Century Fox. À l'automne de la même année, Preminger s'installe à Hollywood. Il n'en repartira plus. Ses deux premiers films américains lui attirent le respect de Zanuck. Les choses se gâtent avec son troisième long métrage, Le Proscrit, adapté d'un roman de Stevenson. Zanuck renvoie Preminger.
le réalisateur part pour New York et trouve du travail sur les scènes de Broadway dans un registre très particulier. Avec son crâne rasé, sa tête de bulldog agressif et son accent autrichien à couper au couteau, Preminger devient l'incarnation idéale du fanatique nazi, autoritaire et sadique. Un emploi qu'il gardera des années durant, sur la scène comme à l'écran, un personnage effrayant que son ami Billy Wilder immortalisera en 1953 dans l'un de ses plus grands succès, Stalag 17. Profitant de l'absence de Zanuck, William Goetz, directeur de la Fox par intérim, confie à Preminger la production de Laura, un film noir qui doit initialement être réalisé par Rouben Mamoulian. C'est finalement Preminger lui-même qui, au printemps 1944, dirigera ce film unique et envoûtant. Yeah, I was just going to make the arrest when you called. No, I can't tell you now. I'm not alone. You'll see when I come in. Classique instantané dès sa sortie, Laura projette son réalisateur parmi les maîtres incontestés du film noir et fait de Gene Tierney une star de premier plan. Preminger signe un contrat de 7 ans à la Fox. Zanuck veut faire de lui le nouveau Michael Curtis, ce qui évidemment ne convient pas à Preminger. There is nothing to remember. Just close your eyes and forget. Your soul can undress in front of me. Le réalisateur enchaîne avec plusieurs films noirs de première importance, tels que Crime passionnel, Le mystérieux Dr Corvo et Mark Dixon, détective. Une série brillante qui s'achève avec le tragique et vénéneux Un si doux visage, considéré par les cinéphiles comme étant égal, voire supérieur à Laura. Fréquemment attiré par ses actrices, Otto Preminger connaîtra la grande passion de sa vie avec Dorothy Dandridge, qui incarne pour lui une flamboyante Carmen Jones en 1952, adaptation de l'opéra de Bizet dans la communauté africaine américaine. What's mine's yours, Joey. And that goes right down the line. When your lover decides to fly, there ain't no door that you can close. She just picks you a quick goodbye and flicks the salt from a tail and goes. Carmen Jones permettra à Dorothy d'obtenir la première nomination à l'Oscar dans un premier rôle pour une actrice africaine-américaine. Dorothy tournera ensuite en Europe Tamango, réalisé par le cinéaste blacklisté John Berry, l'un des rares films ayant osé aborder la question de la traite transatlantique. Preminger refusant de divorcer pour l'épouser, Dorothy le quittera au bout de 4 ans. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. Malgré leur rupture, Preminger lui confiera en 1959 le rôle de l'émouvante Bess dans le Porgy and Bess de Gershwin. Just begun.
L'histoire d'Otto et Dorothy sera racontée en 1999 dans un remarquable téléfilm Introducing Dorothy Dandridge, réalisé par Martha Coolidge, produit et interprété par Halle Berry pour HBO. Preminger y était merveilleusement incarné par l'acteur autrichien Klaus Maria Brandauer. C'est pratiquement par accident que Preminger connaît ses premières démêlées avec la censure. Pour faire plaisir à Zanuck, le réalisateur accepte en 1947 un gros mélodrame historique, Ambre, dans lequel l'héroïne, incarnée par Linda Darnell, compte une vingtaine d'amants. Oh, Your Majesty is very kind. Your Lordship too, of course, unless you would find the late hour tiring. Les censeurs de la Motion Pictures Producer Association obligent Preminger à réduire à 4 le nombre des amants de son héroïne. 5 ans plus tard, nouveau déboire avec un film bien anodin, The Moon is Blue, censuré pour avoir utilisé le mot « enceinte » dans ses dialogues. Preminger décide alors de s'attaquer frontalement au code ICE, d'abord avec L'Homme au bras d'or en 1956, puis avec L'autopsie d'un meurtre 3 ans plus tard. L'autopsie d'un meurtre offre l'apparence d'un de ces classiques films de procès dont raffole le public américain. Un genre auquel Preminger a lui-même sacrifié en 1955 avec Condamné au silence. Mais cette fois, ce n'est plus la recherche de la vérité, ni même la mécanique des rebondissements qui attire le cinéaste. He said, I fooled my lawyer, I fooled that head shrinker, I'm gonna fool that bunch of corncobs on the jury. You're a liar! You're a lousy, stinking liar! L'adaptation du roman de John Volker n'est désormais qu'un prétexte à mettre dans la bouche de ses protagonistes les mots adultère, viol, pénétration, bref, une liste quasi exhaustive des interdits du code ICE. The female star of Anatomy of a Murder, lawyer Joseph N. Welch, actor Arthur O'Connell, and producer-director Preminger, with Mrs. Welch accompanying the barrister-turned-actor. Porté par le succès de Scandale, d'Autopsie d'un meurtre, Preminger monte la production la plus ambitieuse de sa carrière, Exodus, épopée quasi biblique sur la fondation de l'État d'Israël. Otto Preminger presents Exodus, the biggest bestseller since Gone with the Wind, read by more than 50 million around the world, now on the screen. An epic of our time, the birth of a nation. Le scénario, inspiré de faits réels, est adapté du roman Fleuve de Léon Houris. Preminger en profite pour imposer pour la première fois depuis 10 ans le nom du scénariste Dalton Trumbo, blacklisté pour avoir été membre du Parti communiste. Dalton Trumbo, born in Colorado, 44 years old, writer of novels. A writer of pamphlets in the tradition of Zola and Thoreau. Writer of films. Kitty Foyle, a guy named Joe, 30 Seconds Over Tokyo. War correspondent in the South Pacific. Special consultant at the first United Nations Conference in 1945. 5 years later, he said goodbye to his family to go to prison. 10 men. What was their crime? Why are they in prison? Tout en gardant l'émotion du roman d'origine, ainsi que son orientation sioniste, Trumbo et Preminger atténuent considérablement la virulence de Léon Houris envers les Britanniques et les Palestiniens pour se concentrer sur les épreuves subies par les pionniers juifs rescapés des camps nazis. Peter Lawford as Major Caldwell, Lee J. Cobb as Barak Ben Canaan, Sal Mineo as Dov Landau, John Derek as Taha, and introducing Jill Haworth as Karen. Every scene filmed where it actually took place, on the island of Cyprus and in Israel. L'immense succès artistique et commercial d'Exodus permettra de liquider le vieil antisémitisme qui rongeait l'Amérique profonde depuis les années 20, entraînant un profond courant de sympathie du peuple américain envers l'État hébreu, courant qui perdure encore aujourd'hui. Exodus.